La particularité de Bernard Bédagué est d'avoir pratiqué tous les genres de la poésie à l'essai en passant par la fiction, le théâtre et le conte. Il n'a certes pas été Senghor de la Côte d'Ivoire, mais plutôt son Victor Hugo. Écrivain précoce, il est entré en littérature très tôt, composant son premier texte de théâtre à l'âge de 15 ans lorsqu'il était encore élève. Né en 1916 à Asséné, non loin d'Abidjan, sur les rives de l'Atlantique, Bernard Abou-Kofi Belem Dadjié a grandi dans une famille où combat politique et engagement n'étaient pas de 20 mots. Son père était fondateur du premier syndicat agricole africain. Après de brillantes études primaires et secondaires, il est parti par faire son éducation au début des années 1930 à la prestigieuse école Williams-Pointu à Dakar. À sa sortie de l'école, il fut affecté à l'Institut français d'Afrique noire IFAN et il a passé 10 ans au Sénégal avant de regagner définitivement son pays à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À son retour en Côte d'Ivoire en 1947, Bernard Bédagué s'engagera dans l'activisme anticolonial au sein du Rassemblement démocratique africain RDA. Avec ses compagnons de lutte pour l'indépendance, il fut arrêté et emprisonné en 1949 pour activité anti-française. Il fera 16 mois de prison avant d'être relâché au bénéfice d'un non-lieu. C'est au cours des années 1950 à 1980 que Bernard Bédagué a produit l'essentiel de son œuvre littéraire. Il se fait d'abord connaître comme poète avec la publication à Paris en 1950 de son recueil de poèmes au titre évocateur Afrique debout. Dans ses premiers livres de contes, Légende africaine en 1954 et Le Pagne noir en 1956, il transmet les sagesses tirées du passé de son peuple. Paru en 1956, Clembé à mi-chemin entre romans et chroniques autobiographiques, raconte les dramatiques dilemmes identitaires de la jeunesse noire alphabétisée. Tous les jeunes d'Afrique noire connaissent Clembier, devenu un grand classique de la littérature francophone. Enfin, le trio Un nègre à Paris, paru en 1959, Patron de New York en 1964 et La ville où nul ne meurt en 1969 mettent en scène avec une délectation ironique et moraliste la confrontation de l'homme africain avec les métropoles occidentales. Dans les années 1970, Bernard Bédagué renoue avec le théâtre. Il publie successivement aux éditions Présence africaine Monsieur Togognini en 1970, une satire des mœurs coloniales, Béatrice du Congo en 1970, Île de tempête en 1973, ainsi que d'autres pièces moins connues chez des éditeurs africains. S'il n'a quasiment rien produit au cours des dernières décennies de sa vie, le centenaire n'avait rien perdu de sa combativité, comme en témoignait son intérêt persistant pour la vie de la politique de son pays. Bernard Bédagué a fini par déposer définitivement son écritoire ce samedi 9 mars 2019. Repose en paix, grand écrivain.